C'est au nom du Coran et de l'islam qu'ils ont agi, et pas pour d'autres intérêts. Et ça, très peu de gens sont capables de cela. Arriver à ce niveau-là et être aussi humble, aussi modeste, être au niveau du peuple et n'avoir d'autre intérêt que de servir l'islam et le livre de Dieu, c'est donné à très peu d'hommes. Et cela a été donné à ces hommes, que Dieu les accueille dans le plus haut degré du paradis et qu'ils soient avec ceux qu'ils aiment. Et que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Le plaisir de vous retrouver pour une analyse de l'actualité, de notre actualité, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Que cette actualité, elle est remplie de signes. Dieu n'est pas étranger à notre monde, il est présent. Il est présent partout. Et dans l'actualité, il est présent. Mais il faut avoir un cœur qui recherche Dieu, un cœur qui recherche l'inspiration pour reconnaître les signes de Dieu. Et nous avons tous cette potentialité-là parce que Dieu a mis un cœur dans ce corps que nous avons, un cœur qui bat et un cœur qui donne la vie spirituelle. Et c'est dans cette vie spirituelle que nous pouvons identifier et comprendre, entrevoir, percevoir, ou que soient visibles les signes du Créateur. Les signes sont dans son livre et ils sont partout dans l'univers. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en présence d'une actualité qui, comment je vais la décrire ? La séparation est toujours quelque chose de difficile. Nous sommes croyants. Et la mort ne nous fait pas peur. La mort, c'est la vie. La mort fait partie de la structure de notre foi et de notre création. Nous ne sommes pas étrangers à la mort. Nous ne refusons pas la mort, bien au contraire. Nous la souhaitons. Quand Dieu l'aura décidé, bien sûr. Donc, ce n'est pas la mort qui nous rend ou qui pourrait nous rendre tristes, mais c'est plutôt la séparation qui rend triste. Parce que nous sommes dans un monde, ce bas monde, qui est régi par les lois de l'espace et du temps. Et donc nous vivons ce temps d'une manière qui n'est pas celle pour laquelle Dieu nous a créés. Mais ça, c'est une autre histoire et nous en avons déjà un peu esquissé les prémices, mais là n'est pas l'objet du sujet aujourd'hui. C'était tout simplement pour vous dire que régi par les lois de ce temps, forcément, lorsque un être cher dépasse ce temps et sort de ce temps, eh bien, nous ressentons cette séparation-là. Alors bien sûr, c'est tout un préambule, tout ça pour vous dire que nous vivons une actualité qui est celle du martyre du président Raïssi, rahmatullahi alayhi, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, Abdullahian, rahmatullahi alayhi, et de leurs compagnons, en particulier l'imam de Tabriz, rahmatullahi alayhi, et rahmatullahi alayhim ajma'in, que la miséricorde de Dieu soit sur eux tous. La perte de ces êtres chers, la perte de ces êtres d'un haut rang, bien sûr, est une séparation que nous vivons et qui laisse des traces dans notre cœur de tristesse, et ceci est tout à fait normal et logique, mais nous devons, et je me réjouis, et nous devons nous réjouir parce que eux, ils ont réussi. Je vous cite une histoire, en particulier pour les gens qui suivent le messager à travers les Ahl el-Bayt, les gens de la demeure prophétique. Cette histoire de Ali, le premier héritier de la maison de la prophétie, lorsqu'il reçoit le coup fatal juste avant de mourir, puisqu'à la suite de ce coup, il ira à la rencontre de son Seigneur, il a déclaré « J'ai réussi par le Seigneur de la Kaaba ». Voici des hommes qui ont réussi, qui ont accompli leur mission. L'imam Ali avait
accompli sa mission, il a réussi. Il a réussi sa vie sur cette terre. Et c'est ce que nous devons, nous aussi, réussir notre vie et pouvoir dire ou pouvoir vivre dans cet état juste avant de mourir, dans l'état que Dieu est satisfait de nous et que nous avons rempli et accompli la mission. Ces hommes ont accompli leur mission. Ces hommes ont réussi leur vie. Ces hommes souhaitaient mourir en martyr. Et Dieu les a agréés dans le martyr. C'est ce que vous devez retenir, au-delà de toutes les tergiversations que nous pourrions avoir sur l'accident, sur qui a fait ça, est-ce que c'est accidentel, est-ce que c'est pas accidentel, est-ce qu'ils auraient dû être tous les deux dans l'hélicoptère ou ils auraient dû les séparer. Tout ça, c'est des tergiversations. Ce sont des discussions de bistrot, mes frères et mes sœurs. Ce ne sont pas des choses que l'on doit aborder. Il y a un fait, nous avons une foi, et c'est notre foi qui nous guide et pas autre chose. Et notre foi nous fait constater que ces gens ont été au service du peuple. Ces gens ont été au service, je ne dirais même pas de l'Iran, bien que cela soit vrai, mais plus encore, ils étaient au service de l'islam. Ils étaient les serviteurs du peuple de l'islam. Et dans tout ce qu'ils ont accompli, et en particulier dans les derniers temps de leur vie, j'invite d'ailleurs ceux qui sont en quête de connaissances et de comprendre ou de savoir qui étaient ces personnalités, et bien d'étudier. Il a été, le président Raïssi, rahmatullahi alayhi, a été pendant 1 année et demie, il a été président, un peu plus d'1 an et demi. Étudiez ce qu'il a fait, voyez comment il agit, voyez ce qu'il a fait, et les signes sont là pour vous parler clairement et vous montrer la voie qu'il avait empruntée et qu'ils avaient tous empruntée et comment ils ont terminé leur vie sur cette voie. Fi sabilillah, c'est ça fi sabilillah. Ils sont morts fi sabilillah, ils sont morts sur le sentier de Dieu, en étant au service de l'islam, du livre de Dieu. Regardez cette image extraordinaire que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, ou pour ceux qui avaient assisté à ce discours historique du président Raïssi, rahmatullahi alayhi, à l'ONU, et qui, lorsqu'il prend la parole, il tend le livre de Dieu, le Coran, dans ses mains et le montre. C'est au nom du Coran et de l'islam qu'ils ont agi, et pas pour d'autres intérêts. Et ça, très peu de gens sont capables de cela. Arriver à ce niveau-là et être aussi humble, aussi modeste, être au niveau du peuple et n'avoir d'autre intérêt que de servir l'islam et le livre de Dieu, c'est donné à très peu d'hommes. Et cela a été donné à ces hommes, que Dieu les accueille dans le plus haut degré du paradis et qu'ils soient avec ceux qu'ils aiment. Et nous savons qui ils aimaient, en particulier le président Raïssi, rahmatullahi alayhi, qui avait une relation particulière avec l'imam Rida, alayhi salam, le 8e héritier de la maison de la prophétie qui est enterré à Mashhad en Iran. À tel point que son martyre intervient le jour souvenir de la naissance de l'imam Rida, alayhi salam. Que dire de plus? Les signes sont là. Après, vous pouvez toujours discuter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne seront que des discussions de bistrot. Mes frères, mes sœurs, je tiens à m'adresser tout d'abord à notre guide, Sayyid Ali al-Khamenei, que Dieu le protège. Une pensée pour lui. Et la tristesse de la disparition. Lui qui était attaché à ces hommes, doit avoir un cœur meurtri et nous ressentons cette tristesse. Alors je m'adresse à lui, modestement, car je ne suis rien, et je lui présente mes sincères condoléances. Et que cette épreuve de cette séparation, eh bien, elle soit remplacée par la joie
de ce que Dieu nous réserve à tous. Et la joie surtout de les retrouver très bientôt. Nous serons ensemble avec eux. C'est ça que vous ne devez pas et que nous ne devons pas oublier. Alors, sincères condoléances à notre guide, Sayyid Ali Al-Khamenei, que Dieu le protège. Sincères condoléances à tous les savants gnostiques de l'Iran et au-delà de l'Iran. Sincères condoléances à tout le peuple iranien, ce peuple vaillant qui a voté pour ce président en masse. Et sincères condoléances à tous ceux qui, de près ou de loin, avaient de la sympathie, de l'amitié et une relation de fraternité avec ce président ainsi que ce ministre des Affaires étrangères et ceux qui l'accompagnaient. Sincères condoléances à tous. Et quel beau message qu'ils ont reçu, que le guide a reçu, que l'Iran a reçu à travers tous ces gens. Quand je dis tous ces gens, toutes ces élites mondiales, je pourrais citer certains pays, mais bon, allez, je vais en citer qu'un seul, mais je pourrais en citer d'autres, mais parce que celui-là me tient à cœur, c'est l'attitude du président Poutine, qui connaissait, puisqu'il l'avait rencontré, il avait rencontré le président, et la relation qu'il a eue avec lui, ce témoignage, et qui est vivant, et qu'il rend hommage à ce témoignage qu'il a eu par les relations qu'il a eues avec lui, et la reconnaissance. Quelle reconnaissance! C'est ce qu'il faut retenir. Et les hommes sincères et reconnaissants, et tous ceux qui l'ont rencontré, sont unanimes pour dire que le président Raïssi était un homme d'exception, un homme vaillant, courageux. Le guide, vous avez dû le voir dans ses déclarations, il l'a nommé l'infatigable président, celui qui ne s'est pas arrêté. Il n'a pas arrêté parce qu'il était sincère dans sa démarche. Il savait où il allait et il savait pourquoi il le faisait. Et c'est ça qui est important. Mes frères et mes sœurs, hommage. Et je rends hommage à ce grand homme et à ces hommes qui sont partis. Et qu'avec une prière pour Inch'Allah, que nous soyons bientôt auprès d'eux. Et parmi l'actualité, je ferme cette porte de ces hommages. Et elle est marquée aussi par... Est-ce un concours de circonstances? Est-ce une coïncidence? Je laisse à l'appréciation de chacun. Mais disparition du président Raïssi et de ses compagnons et mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Oh, il était temps. Franchement, que dire, mes frères, mes sœurs? Je ne sais pas. Combien de millions ou combien de milliers, je ne sais pas ce qu'il faut aux gens pour... je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à m'exprimer parce que je ne comprends pas l'attitude des dirigeants de ce monde. Ou une partie des dirigeants de ce monde, bien sûr, pas tous, mais une partie des dirigeants de ce monde, qui voient, qui constatent l'injustice, le crime, la barbarie, le racisme, l'apartheid, tout ça, c'est flagrant. Alors, vous essayez de le taire en faisant passer sur vos plateaux ceux qui défendent l'indéfendable ou ceux qui justifient l'injustifiable. Vous pouvez continuer à le faire, mais vous ne fermerez pas les yeux
des gens qui ont un cœur sincère, des gens qui ont encore un peu d'amour dans le cœur, ils voient la vérité. Le monde voit la vérité. C'est pour ça que nous disions et nous avons affirmé plusieurs fois que le monde est avec Gaza. Et nous le réitérons encore une fois ici. Le monde est avec Gaza. Et le monde est témoin des crimes de ce criminel dont on vient de prononcer un arrêt international, un mandat d'arrêt international. Et nous ne dirons pas, comme certains, excusez-moi le terme, mais ces idiots qui viennent mettre des termes méchants sur le président Raïssi, alors qu'ils ne savent même pas condamner une personne qui mérite tous ces termes-là, qui a, lui, fait les pires crimes de ce siècle. Et puis vous osez aller parler de gens qui ont été modestes, qui ont servi leur peuple. Honte à vous, ceux qui font ça. Franchement, vous n'avez aucune conscience, vous n'avez aucun éveil. Je ne sais pas ce que vous méritez. Enfin, Dieu seul est savant et Dieu est le tout miséricordieux, il est le pardonneur et il est le seul juge. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes là que pour constater. Et donc nous saluons enfin cette initiative de la CPI. Nous la saluons et nous la louons. Et enfin une décision qui va peut-être réveiller certaines consciences. Et puis, avant de terminer ce sujet d'actualité, nous aimerions partager aussi une chose avec vous. C'est qu'on nous rabâche depuis maintenant, je ne sais pas combien de dizaines d'années, que la solution pour la Palestine historique serait deux États. Ça veut dire quoi, deux États? Deux États, ça veut dire du racisme, ça veut dire de la séparation, de la division, de l'apartheid. C'est ça que ça veut dire deux États. Donc, aujourd'hui, cette solution à deux États, maintenant, ils ont honte de parler de cette solution à deux États. Pourquoi ils ont honte de parler de cette solution à deux États? Parce qu'ils savent très bien que c'est de la poudre aux yeux. La Palestine historique, elle était un seul État, où les Juifs, les chrétiens, les musulmans, ou les gens qui n'avaient pas de religion, vivaient en paix et en sérénité. La seule solution, c'est un seul État, où tous cohabitent ensemble. Pourquoi vous voulez séparer les gens? Pourquoi on séparerait les Juifs des chrétiens et des musulmans? On est là pour vivre ensemble. En plus, là on parle de chrétiens, de juifs, de musulmans, on croit au Dieu unique. Dieu nous dit « Ta'ala wa ila kalimatin sawa ». Venez à une parole unique. Nous adorons le Dieu unique. Et nous devons, nous, agir au nom de la parole unique. Et que l'on soit juif, chrétien, musulman ou autre, il n'y a pas matière à être divisé. Alors nous avons une appréciation différente du Dieu créateur, mais nous croyons en la justice du Dieu créateur. Nous croyons qu'il a envoyé des prophètes, même si nous ne sommes pas d'accord sur certains détails. Et nous croyons qu'un jour, nous devrons rendre compte devant notre Seigneur, qu'il y a un paradis et un enfer, et qu'un jour, une partie d'entre nous sera au paradis, l'autre sera en enfer. Alors pourquoi devrions nous séparer des gens qui partagent autant de choses ensemble? Aujourd'hui, la solution à deux États, elle est tombée clairement dans l'opinion publique. Les gens ont très bien compris que c'est une solution qui n'est pas viable parce qu'elle n'a jamais pu être instaurée et puis que de toute façon, concrètement, elle n'a aucune valeur puisqu'elle ne peut pas produire un consensus. Comment vous allez mettre les gens d'accord? C'est si simple d'être unis et de vivre ensemble. C'est si simple d'être chacun ce que nous sommes et d'apporter chacun notre spécificité. Dieu a donné aux Juifs une spécificité, qu'ils la mettent au service de l'humanité et du Dieu créateur. Les chrétiens ont une spécificité,
qu'il la donne et qu'il la mette au service du Créateur. Mais pour tous, pas pour servir que les chrétiens, ou les juifs que pour servir les juifs. Les musulmans ont une spécificité, qu'ils la mettent au service de l'humanité et de tous les croyants. C'est ça qui nous est demandé. Ceux qui séparent, mes frères et mes sœurs, ont un manque de foi. Ils ne croient pas véritablement au Dieu créateur. Ils disent avec la langue y croire, mais ils n'y croient pas véritablement. Ceux qui croient véritablement au Créateur, ils ne font pas de différence. Ils ne font pas de division. Chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, nous sommes ensemble et nous devons agir ensemble, chacun avec ce que Dieu lui a donné. Et si nous le faisons ainsi, alors nous allons former un corps parfait, un corps qui sera le corps de la révélation. Que Dieu nous assiste à ce que ce monde qui a été promis se révèle, que ce monde qui nous a été promis se manifeste et que cette, cette solution qui est la solution de tous les hommes unis dans le seul but de servir le Dieu unique, sans regarder l'autre ce qu'il est, sans regarder la couleur, l'ethnie, la religion, mais uniquement servir pour la face de Dieu. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège. Je vous dis à très bientôt.